Bonjour chers amis sportifs, chers abonnés des AE Télévision. Merci de nous avoir encore rejoints pour cette première affiche de la phase retour de la Ligue Pro. Nous vous offrons ce jour le match, l'affiche inaugurale de la phase aller. Il s'agit de Loto Popo face au Dynamo d'Aboumé. On se rappelle, le coup d'envoi vient d'être donné. Patrick Sejamin. On se rappelle que lors de la phase aller pour ce match inaugural de la saison, que les Princes d'Abomey avaient vaincu les Loto Boys par 1-0. Un score difficile à rattraper, à changer. Aujourd'hui, ce sont les Loto Boys qui sont à domicile et qui reçoivent le Dynamo d'Abomey. On verra si le Dynamo d'Abomey conservera sa suprématie face à cette équipe, face aux Loto Boys, ou si les Loto Boys auront l'occasion de leur démontrer que ce faux pas d'entrée n'était encore rien et qu'ils avaient pris de la puissance, qu'ils ont retrouvé le rythme, leur code de route et qu'ils sont prêts à avaler n'importe quel poisson dans la mer. Faute sur Abdey Alao Crépin, qu'on se rappelle qui avait beaucoup dérangé Zulkaneri lors du match aller au stade Goho. Voilà une offensive des Loto Boys. Ont pu concéder le corner.
Les Verts ont démarré cette rencontre, on peut dire tout feu, tout flamme, avec beaucoup d'intensité, beaucoup d'envie de toutes les façons. Ils viennent de le montrer sur cette action. Le gardien du Loto Popo, Chilonvi Mariano, a été écarté très tôt. Il fallait un centre en retrait pour ouvrir le score. Mais bien heureusement, les défenseurs étaient bien présents. Dans la surface, frappe. Quelle belle frappe. Et quelle belle frappe sur un mouvement. Un jeu de corps dans la surface. Et il arme une frappe sortie par Chilonvi Mariano. Corner à prendre. Et c'est le but. But. C'est le but. J'annonçais tantôt. Et c'est toujours lui. C'était grâce à lui. Grâce à son action précédente. Que le coup franc a été concédé. Et il est encore là. Sur la deuxième action pour catapulter le ballon dans les filets. Il s'est montré très tôt dans cette rencontre. J'en parlais à peine. Je m'étais trompé. Ah oui. Il ouvre le score. Le score est ouvert, le match est lancé. De toutes les façons, ils ont déjà donné le rythme de la rencontre. Ça ne va pas jouer, ça ne va pas être tendre pour le Dynamo. C'est le signal d'entrée. Ce qui veut dire qu'avant la fin de la première période, ce serait chaud, il y aurait des étincelles, peut-être de part et d'autre. De toute façon, du côté des Verts et Blancs, le ton est déjà donné pour gagner cette rencontre, pour venir à bout des Loto Boys. Il faut aller au-dessus de ce rythme de jeu. Ça s'organise. Fin de frappe. Centre. Belle amortie. Il se sent libre. Il sent confiance. En retrait. Attention. De peu, c'était le deuxième but. Une contre-attaque dans la foulée pour le Dynamo. Une contre-attaque infructueuse. L'élan a été très tôt coupé par Patrick Sejamin, capitaine de cette formation. Alors, les Verts et Blancs, les locaux veulent garder le ballon. Une longue passe en avant de Zulkaneri. Pour son avant-centre. Zulkaneri concède la touche. De faute. Patrick Sejamin, l'arbitre n'a pas sifflé. Il tourne sur lui-même, il préfère revenir
repasser par la charnière centrale. Le jeu est bien ouvert. Et du côté des verts et blancs. Mais du côté des bleus, ça se referme. On ferme les espaces. Et le danger est encore là, est encore présent. Les deuxièmes ballons, oui, il les intercepte. Il garde le ballon, ça circule de flanc à l'autre. Puis longue passe. Et but! C'est pas vrai! Le montant droit frappe finalement. C'est la touche. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Le montant droit. Il avait demandé le ballon dans le dos du défenseur. La charnière centrale qui pensait qu'il était à leur jeu. Il est parti bien loin. Nouveau centre dans la surface. Il touche le ballon de la main. L'arbitre siffle en faveur du Dynamo Dabomey qui va pouvoir souffler un peu. Car les 5 dernières minutes ont été une vie en enfer pour eux. Et oui, le jeu est relancé. La pression est haute. Elle est physique. Oui, on sent que le Loto Popo s'est vraiment préparé pour cette rencontre. Ils sont presque sur tous les ballons. Essaie de récupérer le plus rapidement possible. Ce Loto Popo est différent de celui que nous avons vu lors de cette même affiche au Stade Goro au Dabomey. Oui, ce Loto Popo que nous voyons aujourd'hui est beaucoup plus émancipé dans le jeu. Ils sont plus libres. Ils ont pris le temps de se reconnaître, d'avoir des petites particularités. Ils se sont testés pendant 10 journées. Aujourd'hui, le tapis roule. Et Loto Popo n'a pas tardé à démontrer leur suprématie, leur titre de vice-champion de la Super League Pro n'a pas été volé. Cette équipe a du potentiel et surtout à domicile. Il n'hésite pas, il ne le cache pas avant de le montrer. Une incursion sur le flanc gauche. De Timézier. Williams. Un carton jaune a été distribué. Je pense bien au buteur, au défenseur. Frappe directe, contrée. C'est un corner pour le Dynamo Dabomey. Il va être botté par Samson Guakenu, capitaine de cette formation. Peut-être ça traverse toute la surface de réparation, mais récupéré par les Bleus déjà. On préfère contourner
On repasse par la charnière centrale. Pour Samson. Passe mal ajusté. Et finalement, on n'arrive pas à se comprendre. On n'est pas précis. On a le stress du but encaissé. Et mentalement, il faut être très courageux pour se conduire normalement. Les actions n'aillent pas au bout. C'est bien ce qu'on craint. Et finalement, on lâche le ballon pour l'adversaire. Long ballon sur la droite. Pour une incursion, c'est un centre. Le ballon n'est pas sorti. La tête de Samson Gouakénou. Une nouvelle tête. Dégagée. Le danger est toujours présent. Attention, Zulkarnery qui a voulu frapper. Arrivant de toute force. Il a dû télescoper avec son coéquipier, mais il s'est fait véritablement mal. Il a roulé, là il a mal, puisqu'il n'a pas pu dégager le ballon. Il a dû jouer, cogner son pied droit contre un os du partenaire de son coéquipier, soit le tibia ou le genou. De toutes les façons, ça lui fait très mal. Il se roule, il est à terre, il se roule. Les secours sont déjà là quand même. Est-ce qu'il ne s'est pas brisé la cheville? Une fracture. La civière vient le chercher, le sortir du terrain. C'est un joueur, un pion très très sensible, très très important pour son équipe. Un maillon essentiel, le flanc gauche qu'il occupe. Titulaire presque à tous les matchs. Zulkarnery, court de taille 7, mais rapide et technique. Il quitte la pelouse, il quitte ses amis. C'est triste. Ça fait mal. Et le jeu a repris de l'autre côté. Prions qu'il nous revienne le plus tôt possible et que l'incident soit le moindre possible. Retour sur le terrain. Le jeu a repris. Samson pour la touche. Ils l'ont récupéré. Et oui, comme vous le voyez, elle n'arrive pas à garder le ballon. Cette équipe du Dynamo, ils sont imprécis. Ils n'arrivent pas à retrouver leur calme habituel, leur sérénité habituelle. Oui, c'est normal parce qu'ils sont en face d'un cadre de la Super League Pro, vice-champion. Ils étaient en Coupe de la CAF, éliminés très tôt. Mais ils étaient présents. Faute. Et accompagnent le ballon de la main, de l'avant-bras. C'est très visible. Ça ne sert à rien de discuter avec l'arbitre. Tout le monde l'a vu, chers joueurs. Et c'est un coup franc. Petite faute pour les Verts. Voilà la balle. On se passe le ballon pour l'instant. Patrick est descendu. Il décroche pour chercher le ballon. Parce que il ne progresse pas. Le ballon est resté sur cette ligne.
enfin quelqu'un. Ben non. À force de jouer à ça, vous finissez par vous faire mal. La passe était en retard. Et l'attaquant des Dynamo était attentif, rôdait aux alentours. Et dès que la passe lui a été adressée, il est venu s'interposer avec la pression. Il a été obligé de dégager le ballon. Tout feu, tout flamme. Et il y a eu un accrochage. Il a dû se faire mal. L'Arcivier est arrivé. Il a grimpé. Mais qu'est-ce qui se passe aujourd'hui avec cette équipe? L'équipe à ce rythme sera décimée, totalement décimée, avant la fin de la première période. Ils doivent vraiment faire attention. Le premier changement pour la sortie de Zulkarneiri et l'entrée en jeu. L'entrée en jeu de Florentin Gbemaïto. Florentin Gbemaïto. Et le retour sur le terrain. Le retour sur le pré de Souleymane Hassan. Patrick Sejamin. C'est une touche. Samson Gwakenou. Une petite poussette. Une petite poussette de Prince Nyong. Prince Edith Nyong. Cette petite poussette sur Souleymane qui s'est laissé tomber et a récupéré la faute. Alors, toutes les actions dangereuses sont parties depuis les ailes. Les latéraux, les ailiers. Ils font de bons appels. Et c'est parti, une fois encore, intercepté. Faute, l'arbitre laisse l'avantage. Non, il n'est pas parti. Il n'est pas parti. C'est une... Alors, qu'est-ce qu'il décide, monsieur l'arbitre? On relance le jeu. Long centre. C'est un hors-jeu. Chimezé Williams. Enfin, il a envie de faire trembler les filets. Gilles Topopo. Mais il n'en a pas encore eu la chance jusque-là. Souleymane. Souleymane qui trouve... Un long dégagement. Il a suivi. Il a fait l'appel dans le dos du gardien. C'est sorti. Il a sorti le ballon. Une première fois. Mais le danger n'est pas encore écarté. On prend par l'arrière. Belle passe.
Très bon ballon de... Très belle intention de Patrick Séjamin. Et le ballon a fui en touche. Ça tourne et ça se retourne. On cherche toujours la solution adéquate pour percer cette défense des Verts et Blancs, empêcher les milieux de terrain d'avoir accès au ballon et passer par les côtés, adresser des centres dangereux dans la surface, des centres-tirs qui peuvent occasionner des hand goals, des autogols, je veux dire, dans cette rencontre. La solution n'est pas encore trouvée. On essaie de tourner. Il ne faut pas être pressé de sortir de son camp. Il faut beaucoup de mouvements. Ah oui. Au match aller de cette rencontre, Crépin Alao a été le joueur le plus bouillant. Il a déstabilisé le flanc gauche de la défense de l'Autopopo, de Grand Popo. Pendant toute la 90 minutes, et l'aile droite a été désarçonnée, désamorcée. Crépin Alao, il a fait très mal à cette équipe, à cette défense, obtenant de multiples fautes dangereuses. Mais il est complètement transparent ce soir. Crépin Alao, on ne le voit pas. Les Verts et Blancs ont eu le temps de les étudier. Et le résultat est là. L'équipe est totalement transparente, mais il y a une action qui peut être dangereuse. Superbe retour. Superbe retour d'un Vert et Blanc. Comment il s'appelle Adewale Mathias. Un corner joué au cordeau. Au premier poteau, c'est rapidement dégagé. Les Bleus sont dans le temps fort. Ça, c'est une frappe. Merci. Une frappe qui ne ferait pas du mal à une mouche. C'est un tir de mauvaise volonté. Ça démontre aussi la fatigue. Ça sent qu'on est essoufflé. On frappe pour vite se débarrasser du ballon. Gouakenou Samson. Ils sont 2-3 autour de l'adversaire, ce qui leur permet de récupérer le ballon le plus rapidement possible. Ils ont la possession depuis le début de la rencontre. Ils l'ont conservé et impriment leur diktat à cette équipe de Dynamo qui ne comprend toujours rien, rien ne marche. Aucune solution. Ah oui. Une fois encore, une nouvelle incursion sur le dribble de Samson Gouakenou qui traverse le terrain. Le capitaine il demande le ballon. Crépin qui a été exilé du côté gauche. Tinésié Williams. Il a tenté quelque chose, il s'est embrouillé.
a perdu le ballon pendant que la moitié de l'équipe était en avant. C'est une faute. Même l'arbitre a été bousculé. Tu demandes quoi? Tu fous quoi toi? Tu demandes quoi? Tu fais quoi? Tu as bousculé l'arbitre à travers ton adversaire et tu demandes quoi? Il faut que les joueurs arrêtent de râler pour les fautes pour lesquelles ils sont pleinement conscients. Il faut les sanctionner pour leur faire comprendre que la décision de la justice n'est pas contestable. Nous ne disposons pas de VAR pour demander à l'arbitre de revenir sur l'action. Donc il faut consommer la décision de l'arbitre. Et un point, c'est tout. Le jeu reprend du côté des verts et blancs. C'est intercepté par Young Prince. 3 contre 2. Ils reviennent. Il faut vite donner le ballon. Oui, c'est déjà fait. Frappe. Contré à nouveau par Souleymane Alassane. Au dernier moment. Et oui, ce genre d'action, ils en ont besoin. Ça leur permet de retrouver la confiance. Ça leur permet de se sentir présent dans le jeu et capable d'inverser la tendance ce soir avant la fin de la première mi-temps. Ici au stade Omnisport de Grand Popo Longballon. Ah oui, il a voulu la prendre de l'extérieur. Eh bien c'est comme ça, il faut la jouer à première intention, d'un coup comme ça. Ça marche pas à tous les coups, mais ça arrive et que ça marche. S'il avait inscrit ce but, je pense que ce serait le plus beau but de cette 10e journée. Il a glissé, heureusement pour lui, mais le ballon est toujours pour les verts et blancs. Frappe. Il a dû se coucher pour se saisir du ballon. Un autre joueur vert et blanc qui s'est fait mal. Aujourd'hui, le mal est vert. Les douleurs sur le terrain sont vertes. Et oui, c'est ce à quoi on assiste dans cette rencontre. Richnel Akodosa ne rentrera pas à Bomé avec le clean sheet. Il a déjà encaissé un but dans cette rencontre. Premier match de la phase retour de la Ligue Pro saison 2023-2024. Loto Popo qui reçoit comme à l'aller Dynamo. À la Lesté au stade Goro. Le score était de 1-0. Et au retour, ça aussi 1-0. Mais le match n'est pas terminé. Nous sommes qu'à la première période. Crépin là-haut sur le côté gauche. Ça fait un moment qu'il a disparu. Ça fait un moment qu'il a disparu de son poste habituel. Et bien là, il revient. Vous voyez, ça tourne. On ne comprend pas, on ne trouve pas encore l'alchimie nécessaire pour percer cette défense. Il a dû faire la faute sur l'appel à toute vitesse. Oh là là. C'est une faute. Il va être joué. Le ballon aérien, il s'interpose. Akodosa Richnel. Et dégage le ballon. Patrick Sejamin, il y a faute. Main de Crépin là-haut. L'arbitre appelle
membre du staff et lui donne un carton jaune. Carton jaune. Un membre du staff. L'arbitre lui colle le jaune. Et voilà. Le Dynamo d'Abomey. Et si les dirigeants pètent un plomb comme ça, qu'en sera-t-il des joueurs qui ont les nerfs à fleur de peau, qui sont au contact sur le terrain? C'est plutôt à ces gens de garder leur calme et d'insuffler une dynamique positive aux joueurs. Il ne faut pas craquer comme ça. Ça combine. Ça combine toujours entre les joueurs du Loto Popo de Grand Pro. Ça combine, c'est facile pour eux sur leur terrain. Ils se connaissent. Et ils ont pas du tout. Ils ménagent aucun effort pour faire circuler le ballon. La faute a été jouée. Patrick Sejamin pour le buteur de cette rencontre. Passe sur le côté, dédoublement. Et tête pour sortir le ballon. Une frappe. Contrée. C'est une touche. Touche rapidement effectuée par le nouvel entrant, le remplaçant de Zulkaneri. Une tentative d'une sorte de Madjer qui ne réussit pas. Le dégagement est pour le bleu. La tête. C'est jamais pour son coéquipier qui a été déséquilibré. La glissé. Une tentative. Construction à 3 sur le côté droit. Mais Moussa Gari, le ballon a été récupéré par Gaston Ngbeji. Et ça reprend sur le flanc droit. Ça reprend sur le flanc droit. On va construire encore. Construire. Essayer d'aspirer le plus de joueurs bleus dans une grande partie du terrain. Les contourner ensuite. Sauter la première, la deuxième ligne. Et se retrouver directement en face du gardien. Ils sont dangereux, ces verts et blancs, surtout à domicile. On reprend de l'arrière par Souleymane Hassan. Il arrive à trouver son capitaine. Faïzou Para, je crois, le buteur dans cette rencontre. Très bon avant-centre. Ailier peut jouer devant le gardien ou sur le côté. Très agressif, virevoltant, dangereux pour toute la défense de la Ligue Pro. Craint par beaucoup de défenseurs.
très habile et très remuant. Le ballon est pour les Bleus, rapidement joué. Dovi Christophe. Ça revient sur lui, Dovi Christophe. Un long ballon sur le droit, sur le côté droit pour Samson Gouakenou d'une tête. Il a perdu le ballon. C'est déjà récupéré par les verts et blancs. Souleymane Hassan, il s'organise. Sans avoir peur de la pression des Bleus. Dans la moitié de l'équipe était déjà de l'autre côté. Et puis vous le voyez. Il demande à ses coéquipiers de sortir. Mauvaise réception, ça peut être dangereux. Crépin là-haut, qui frappe à ras de terre. Ce n'est pas assez puissant pour inquiéter Tilonvi Mariano. Ça lui fait pas peur. Il a ramassé le ballon rapidement. Il a automatiquement redistribué à son latéral droit. Souleymane Hassan. On passe par Patrick Sejamé. Nouvelle incursion dans la défense. Dans la surface, passe. Centre en retrait. Quel gâchis. C'est un gâchis. Cette phase de jeu qui vient de s'écouler devait s'achever sur un but. Parce qu'il y a eu une très belle passe à l'intérieur de la surface. Un joli contrôle. Et le ballon a pu être donné entre 2-3 défenseurs. Mais celui qui l'a réceptionné n'était sans doute pas dans la meilleure posture pour armer une frappe. Le ballon a dû ressortir, à refaire le tour. Ils ont concédé le corner. Plutôt la touche qui vient d'être effectuée par le remplaçant de Zulkaneri. Florentin Bemaïto. Folik Badegan. Il a touché le ballon. Prince Nyong. Ça fait au moins 3 fautes qui ont été commises sur lui. Cela veut dire qu'il a du peps. Il a quelque chose à démontrer. Ça joue en 1-2. Et passe la frappe de Prince. Et arrêt. En un premier temps, il a relâché le ballon. Tilonvi Mariano. Young Prince avait eu l'occasion, mais il a testé le gardien. Ça lui fait du bien de frapper par moment comme ça. Ça permet de se réconforter moralement. Ça permet de retrouver la confiance. Dégagement du pied à ras de terre de Tilonvi Mariano. Il passe par Souleymane Hassan. Centre à l'intérieur. Et c'est Samson Gouakenou qui récupère le ballon. Crépin là-haut. Sur le côté. Qui rentre dans la surface. Un crochet. Et passe pour Prince Young. Frappe. Au-dessus de la barre transversale. Tilonvi Mariano. Du bout des gants. Sort le ballon. Sur cette puissante frappe de Young Prince. Et c'est le corner. Déjà joué par Samson Gouakenou. Samson Gouakenou qui retrouve Moses Sampong. C'est une touche
pour le bleu. Ils sont dans leur temps fort. Toute l'équipe est dans la deuxième moitié. Et du calme, il est là, il est présent. Il arrête le ballon. Tinonvi Mariano. Prise à 2, prise à 3. Patrick Séjamin. Tenaillé. Prise en tenaille par Goodluck Godfrey. Un autre de ses coéquipiers. L'arbitre était pas loin et a sifflé la faute en faveur de Patrick Séjamin, le capitaine de cette formation. Lotto Popo, je vous rappelle le score pour ceux qui viennent de nous rejoindre. Lotto Popo. Long ballon dans la surface et frappe. Première intention. Ça passe largement à côté. Des buts de Richel Colossa. Ampong pour Dovi Christophe. Dovi Christophe dans l'espace en une touche pour Crépin là-haut. L'appel de Prince. On veut trouver Samson Gouakenou. Oui, il est dangereux. Il perd rarement le ballon. Ampong contourne la défense. Dovi Christophe. Il retrouve Ampong. Il dégage le ballon. C'est perdu. Parce qu'il y a le contre-pressing. Le pressing des verts et blancs qui ont pressé jusqu'à perte du ballon des bleus. Il récupère la touche. On repasse par Souleymane Alassane. Long ballon aérien sur la gauche. C'est déjà perdu. Mauvaise intention, ils sont là. Passe interceptée sur retour de Faizou Para. Alassane. Souleymane. Pour Patrick Séjamin dans l'axe. Il passe par Gaston Rungbeji. 1-2 dans l'espace. Il n'a pas pu aller. Le ballon était. La passe était un peu trop longue. Mais le ballon n'est pas sorti. La transition pour Samson Gouakenou. L'appel dans l'espace, dans le dos. Prince Nyong, il a pu récupérer le ballon. Il se bat comme un beau diable. Il a faim. On sent qu'il a envie de marquer cette rencontre de son empreinte. Nyong Prince. Mais les verts et blancs veillent au grain. Longue touche. Ça a récupéré. On n'a pas peur malgré la pression des Bleus. Patrick Séjamin qui organise tout ceci. Le chef d'orchestre avec Gaston Rungbeji à ses côtés. Beaucoup de ballons transitent par eux. Appel sur le côté gauche, long ballon. Mais la trajectoire a été lue par Ampong. Déjà récupéré. Le ballon n'est pas sorti. Moussa Gari qui a été bousculé. Faute. L'arbitre ne siffle pas. Il n'a pas pu passer le rideau défensif. Retour de Edith Nyong. L'arbitre a sifflé.
C'est fini pour cette première période. Sur le score de 1-0, l'Autopopo a ouvert le score très tôt. Et presque sur toute la rencontre, a imposé sa loi, a dicté sa loi, imposé son diktat sur cette rencontre pour ce match qui ne ressemble en rien au match aller lors de la première journée inaugurale où le Dynamo d'Abomey recevait les vice-champions de la Super League Pro qu'ils ont battu à domicile. Aujourd'hui, c'est le scénario contraire auquel nous assistons. Fin des premières 45 minutes, chers amis sportifs, on se retrouve dans moins d'un quart d'heure pour la suite de ce choc entre l'Autopopo de Grand Popo et le Dynamo FC d'Abomey. Top, c'est reparti pour les prochaines 45 minutes, la deuxième période de cette affiche de la 10e journée de la Ligue Pro. Nous jouons les playoffs de la Super League Pro. Affiche identique à l'affiche inaugurale au match d'ouverture de la saison. Cette fois-ci, c'est l'Autopopo qui mène par 1-0 avant les 2 premières minutes, qui reçoit ce soir les Princes d'Abomey, le Dynamo FC. Un centre du côté droit qui a traversé toute la défense, mais toujours vert. On sent la pression. Il se bagarre. Young Prince, il se débat pas mal. À la pointe, décroche parfois. 1-0 en faveur de vert et blanc. Le jeu a repris comme ça s'est terminé avec une offensive, un joli tacle. Il a dû se coucher. Gaston Rumbedi s'est récupéré. Patrick Sejamin dans la profondeur pour le nouvel entrant. Non. C'est plutôt pour Faizou, je supposais. Et entre-temps, Crépin à la haut, à l'abordage. Il obtient la touche, oui, malgré le retour tardif d'Abalonoru Raouf, qui entre-temps a pris la place de Moussa Gari. Plutôt de Gros Folie, Badoégan. Et Stéphane Magnim, poste pour poste, a pris la place de Moussa Gari, qui semble avoir été touché lors de la première période. Le coach a préféré le préserver. Ballon en profondeur pour Faizou Para. C'est encore un hors-jeu. Le drapeau s'est levé. Transition vers le côté droit. Long ballon pour Samson Gouakenou, qui était beaucoup plus avancé. Mais c'est sorti. Florentin Gbamaito. Non. Le ballon est récupéré. Patrick Sejamin passe sur la ligne de touche. Ça ne passe pas. Les Bleus ont repris le contrôle du jeu.
long centre. La bagarre entre Florentin Gbemaïto. Le jeu a repris. Le nouvel entrant du côté des Verts, il a perdu le ballon. Abalono Raouf. Prince Young a demandé le ballon. Il s'est fait accompagner par Souleymane Alassane qui obtient la sortie de balle. C'est pour les Verts et Blancs. On passe par la ligne du milieu, le capitaine qui oriente le jeu sur le côté gauche, côté Gbemaïto. Il revient pour Gaston Ongbedi. Abalono Raouf pour nouvel entrant. Edith Nyong en une touche. Et puis, le jeu est sur le côté droit. Passe à l'intérieur de la surface. Et le retour gagnant d'Alassane Souleymane qui concède le corner. À la baguette, le capitaine de cette formation, Samson Gouakenou. Centre au cordeau. Paf, c'est parti à côté. Quelle chance pour les Verts et Blancs. Ils auraient été simplement observateurs, impuissants, face à tête croisée, qui est passé à la lisière du poteau. Je le disais tantôt, des initiatives pareilles peuvent réveiller le meilleur en eux, peuvent réveiller la bête qui somnole en eux. Il faudrait que les Verts et Blancs, qui sont revenus avec un autre schéma de jeu, puissent bien huiler la machine, ou plutôt quand même reprendre le contrôle de la rencontre et essayer de marquer à nouveau dans la foulée. De toutes les façons, depuis cette reprise, ce sont les Bleus qui s'illustrent le plus. L'arbitre a arrêté le jeu et donne un carton, il sanctionne Mathias Adewale, qui semble ne pas comprendre la raison pour laquelle il a reçu cette biscotte. Et le commissaire au match, l'arbitre de touche, qui revient alerter le banc de touche des Verts et Blancs. Passe sur le côté pour Gaston Ongbedi. Avec la sécurité, ils arrivent à sortir le ballon. Passe pour Stéphane Magnim. Patrick Séjamin. À l'intérieur, une passe à l'intérieur. Pour Abalono Raouf. Mais le défenseur du Dynamo d'Aboué sorti. Le gardien aussi sorti pour s'interposer. Suite à la pression d'Abalono Raouf, ils ont cédé, le ballon a pu être jeté en corner. Qu'est-ce qui a pu se passer sur cette action anodine? Ils ont dû se télescoper. Il y a eu accrochage, un choc quand même
puisque Abalono Raouf était un peu en retard sur l'action. Il a dû laisser traîner un peu le pied. Mais bien heureusement, il s'est relevé. Les soigneurs semblent le sortir de l'aire de jeu. Ça suppose qu'il va revenir. Tête de Crépin là-haut. Retour de hors-jeu. Les arbitres de cette rencontre semblent très attentifs. On repasse par l'arrière, Souleymane. Souleymane change le jeu. Et c'est récupéré par les Bleus. Non, ils ont tenté de construire quelque chose rapidement, mais ça n'a pas abouti. C'est un contre-pressing pour les Verts. Retour de hors-jeu. Retour de hors-jeu de Faizou Kwara. Et les Bleus qui reprennent passent par leur gardien. Et oui, entre-temps, quelques secondes pour réobserver. Patrick Sejamin à la baguette. Un long ballon pour Abalono Raouf. Il lui a fait écran. Anagonou Deogracias. Au départ, à son démarrage, il lui a fait écran. Le joueur est tombé. Passe dans l'espace de Stéphane Magnim. Mais Kazim Chitou n'a pas vite lu l'action, les intentions de son coéquipier. C'est un corner concédé par Souleymane Hassan. Plutôt une touche. Il intervient beaucoup. Il est prompt. Attention, action dangereuse, frappe. Dans la surface de Crépin là-haut. Kinonvi Mariano a dû s'étendre de toute sa longueur pour empêcher ce ballon de faire trembler ses filets. Il a l'intention de garder ses filets vierges. Mais c'était une dangereuse occasion. Corner tiré par Crépin là-haut. Stéphane Magnim en une touche pour Abalono Raouf à toute vitesse. Il rentre à l'intérieur du jeu. Passe le premier, deuxième, c'est récupéré. C'est perdu déjà. Il a trop gardé le ballon. Et c'est reparti pour Crépin là-haut. Il a un sacré client, Stéphane Magnim, derrière lui. Il gêne beaucoup. Il bouge beaucoup. Stéphane Magnim, un joueur très dangereux, en pleine forme. Très remarquable dans une rencontre suite à son activité physique. Il a du répondant. Il est entré en jeu dans cette deuxième période. Toujours 1-0.
frappe cadrée. Arrêté en 2 temps par Tilonvi Mariano qui a failli commettre une bourde, une bévue en lâchant le ballon dans un premier temps. Mais a pu happer le ballon assez rapidement et s'est rassuré. C'est une nouvelle faute, un coup franc à l'actif des Verts et Blancs. Appel dans le dos. Est-ce qu'il n'y a pas hors-jeu? Non. La trajectoire a été coupée par Ampong. À ballon de roue, Raouf récupère le ballon, entre dans la surface. Et n'obtient pas le corner, malgré l'intervention de Dovi Christophe. On a tous cru à un corner. Mais l'arbitre de touche a signalé une sortie de balle. Dégagement pour la tête croisée de Crépin là-haut. Stéphane Magnim repère le ballon dans la passe pour... C'est un arrêt pour Faizouk Barak qui frappe à ras de terre. À Kodosa, Richlel sort le ballon. C'est rapidement couché. Il est rapidement allé à terre. Il faut dire aussi que cette frappe à ras de terre n'était pas assez puissante pour faire passer le ballon avant la réaction du gardien. Et belle lecture de jeu du gardien Richnel aussi, qui a décidé d'aller très tôt à terre pour sortir sur le côté, bien sûr, le ballon. C'est un corner qui va être joué par Stéphane Magnim, Michael Yuri Manim. Qui va tirer le corner. À ballon de Raouf a reçu quelques consignes sur son placement, peut-être. Dovi Christophe a été soigné. Et il demande à ses coéquipiers de venir s'ajouter à eux dans la surface de réparation. Attention. Le coup franc n'a pas abouti. Il y a la pression de Crépin là-haut. Mais il obtient la touche verte. Mais cela permet à son équipe de remonter dans la seconde moitié de terrain. Et récupérer peut-être le ballon par Goodluck Godfrey qui transite sur le côté droit. Samson Wakenou qui frappe. Et oh là là! Mais quel raté! Il a joué au-dessus de la balle transversale. Il lui fallait ajuster un peu. Il a trop ouvert le pied. Il devait fermer légèrement avec la puissance qui va avec pour marquer ce but. Mais il a trop ouvert son pied. Le ballon ne pouvait que passer au-dessus. Construction à nouveau. Michael Manim dans la profondeur pour Raouf. Anagonudeo Gracias s'interpose et sort le ballon en corner. On peut compter 1, 2, 3 en 3 touches. L'attaquant, l'ailier droit des Verts et Blancs se retrouve dans la surface en 3 touches de jeu, en 3 touches de balle. Le corner est botté. Mais le ballon est toujours vert.
Toujours sur le côté. On passe par les côtés. Passe pour Young Prince. Non. Il perd le ballon. Et ça reprend pour les Bleus. On repasse par Anagonou Deogracias. Dégage le ballon. Il y a faute de main. Kazim Chitou. Ampong. Le drapeau s'est levé hors jeu. Crépin à la haut. En position illicite. Positionnement illicite plutôt. Très tôt. Rattrapé par la patrouille. Et ça descend. On reprend 1-0 par Adewale Mathias pour Gaston Rumbedi qui passe par son capitaine. Une, deux touches. Patrick Sejamin. Un face à face. Petit numéro à la bord de la surface. Et belle sortie de Souleymane Alassane qui a manqué totalement sa frappe. Il n'a pas pu donner le coup de pied puissant qu'il espérait. Suite à un mauvais élan peut-être, ce qui est sûr, n'a pas pu prendre le ballon du bon côté. Et dégagement de Richnel pour Nyong Patrice qui amène le ballon du côté droit. Non, conduite trop longue. À ballon de Raouf. Oui, il y a la tête de Ampong qui a fait une très belle lecture du jeu. Sur Boussougou. Longue touche. Dans la surface, Stéphane Magnim. Centre. Attention, il n'y a pas de preneur. Le ballon a traversé la surface. Aux yeux des attaquants et des défenseurs des deux équipes. Il arrive à passer, attention. Il trouve Crépin là-haut. Donc Crépin là-haut, je lui ai redonné le ballon. C'est pour Prince Nyong qui subit le retour d'Abalanou Raouf. C'est Manim Michael. Puissant, qui a tout fait pour éviter le contact. Mais l'arbitre a quand même sifflé. Une faute de Michael Yuri Manim. Dovi Christophe. Non, plutôt Anagonou Deogracias. La faute. Belle glisse, c'est une glissade. Kazim Chitou n'a pas pu contrôler le ballon. Ça repart dans les gants de Chinombi Marial, de Richnel à Kodosa. Attention, il pousse un peu trop le ballon. Et oui, ça progresse. Petit à petit passe dans l'espace. Dans le dos des défenseurs. Il devait les contourner. Bonne intention, mais le ballon, mauvaise transition. Le ballon n'était pas bon. Crépin à la haut, qui vient tout de suite gêner. Les défenseurs. Et changement. Du côté des Bleus, double changement. Avec l'entrée de Tchadjeri Djoumaïdou qui remplace
Kazim Chitou. Et nouveau changement. Entrée d'Issaka Abdou Kader. À la place d'Adedipé Samson. Ils sont tout frais, ils viennent d'entrer dans la rencontre. Manim. Attention, tacle par l'arrière. Faute sur Adewale Mathias, qui a été très important dans cette rencontre. Il a beaucoup participé au jeu, surtout au jeu offensif. Son apport a été un plus pour sa formation. Long ballon. Reprise de Manim. Il y a eu un léger accrochage. Et le ballon est bleu. Dégagement pour la poitrine d'Alao Crépin qui se retourne sur lui-même malgré le relais-retour d'Abalon Raouf et de Manim Yuri. Passe entre deux. Non, il ne réussira pas. Le ballon est récupéré déjà par Manim qui trouve Gaston Rungbedi. Michael Yuri Manim. Le ballon touche gagné par Gaston Rungbedi. Qui va être exécuté par Mathias Adewale. Il trouve Ibrahim Imouran. Souleymane Alassane, non. Il a joué sur Samson Gwakenou. Son tacle était dangereux. Bien qu'il ait pu récupérer le ballon, l'intention n'est pas du tout bonne, raison pour laquelle l'arbitre a sifflé une faute en faveur des Bleus. Ils se sont déjà replacés et le jeu a repris avec le nouvel entrant. Ils n'ont pas pu garder le ballon. Il arrive à sauver la touche. Le ballon passe, mais lui ne passe pas. C'est la bagarre du côté gauche. Et le jeu a repris, comme d'habitude, par Adewale Mathias, qui trouve Ibrahim Imouran. Il tentait d'atteindre Faizou Para ou Boussougou, Dayan. Mendovi Christophe veille au grain. Et on reprend par l'arrière. On repasse par Ibrahim Imouran. Il lance un long ballon sur le côté droit pour Raouf, qui n'avait pas démarré. Les Bleus sur le côté pour Crépin à la haut, en 1 contre 1. Un de ses points forts. Il cherche à passer. Enroulé sur le côté. Enroulé, il a pu enrouler le ballon sur le côté gauche. Et il a pu sortir le ballon Mariano Tinovi.
Mais ce n'était pas une sortie rassurante. Le corner a été déjà joué. Le ballon est sorti du camp vert. On reprend avec les bleus. Le centre à l'intérieur. La tête de Souleymane. Très actif. Frappe lointaine. Banagonundeo Gracias. Mais pas assez fort pour inquiéter Mariano Tchinovi, qui était sur la trajectoire du ballon. On a dépassé l'heure de jeu. Moins d'un quart d'heure à jouer dans cette deuxième période. Le score n'a pas changé. Toujours 1-0 à l'avantage des locaux, c'est-à-dire Loto Popo. Un joueur à terre. Je crois bien que ce doit être Souleymane Alassane, très actif dans sa défense. Très actif dans sa défense. Il faut dire que cette charnière a été modifiée, puisqu'à l'aller, Souleymane Alassane, il était associé à Olayinka Adjaï, qui a commis la bévue, par qui il a donné une mauvaise passe qui a été interceptée. Le but a été concédé par sa faute lors du match aller. Il était associé à Souleymane Hassan, qui aujourd'hui se retrouve avec Ibrahim Imouran. Une de entre Crépin Alao et Tchadjeri Djoumaïdou. Michael Yuri Manim, qui ne passera pas. Issaka Abdoukader. Crépin là-haut. Virulent sur le côté gauche. Arrive à passer le ballon pour Prince. Prince Nyong. Mauvaise transmission. Son coéquipier semble chahuter. Ben, il finit par l'encourager. C'était un très bon ballon à l'intérieur, dans la surface. Il a contourné le défenseur. Il a contourné Ibrahim Imouran pour prendre le ballon. Mais le dernier geste n'a pas été le bon. Tchinovi Mariano, actuellement à terre, a besoin des soins. Peut-être que c'est sur cette sortie dont on parlait tantôt qu'il a eu à se blesser ou à ressentir une gêne musculaire. Et oui, vous l'entendez, ils font beaucoup de bruit, les supporters de Loto Popo. Très bouillants depuis le début de la rencontre. Surtout après l'ouverture du score. Et oui, ils sont heureux, ravis, satisfaits par la prestation des leurs. Et on voit sur le bord de la touche deux joueurs qui vont à l'échauffement. En attendant, Tchinovi Mariano se fait soigner. Il faut qu'il continue la rencontre. Il faut qu'il la poursuive. Et double changement de l'autre côté aussi. C'est la bagarre. Il y a une bagarre de l'autre côté.
Ah oui, où sont les membres de la sécurité? Il y a une grande bagarre. De l'autre côté, derrière les buts, mais le jeu a repris. Les forces de l'ordre devraient intervenir pour mettre fin à ce grand désordre. Et but, non, c'est pas vrai. 1 contre 1 gagné. Il a piqué le ballon comme il se le fallait. Mais le ballon est passé à côté. Et oui, c'est le football. Double changement du côté des Bleus. L'entrée en jeu de Bogan Mario et de Stanley Otu. Il prend la place de Nyong Prince, qui a été très bon. Sa dernière action aurait pu aboutir sur un but. Et good luck Godfrey, qui laisse sa place à Bogan Mario. L'entrée en jeu de Otu Stanley. Entre-temps, la barga se poursuit de l'autre côté. Ce sont des événements regrettables. Il faudrait que les matchs de football soient beaucoup plus sécurisés. Parce que 2 policiers contre 7 meutes, ils ne peuvent rien faire. Il faut augmenter l'effectif des forces de l'ordre pour essayer de dissuader les récalcitrants. Pas de bagarre dans les stades. Et oui, il faut prendre en compte ce type d'événement. Avis à la police, avis aux forces de l'ordre. Il faut redoubler l'effectif, car 2 policiers ne pourront rien contre cette meute qui n'a cesse que de donner des coups, d'échanger des coups. Retour sur le terrain. Très bon coup franc. Centre au premier poteau. Le ballon est dégagé à première intention. Et l'entrée en jeu. Je pense que c'est Vinou. Attention, c'est chaud dans le camp des Verts. Frappe manquée. Manim est déjà sur le ballon. Il propose une nouvelle offensive. Il est fort, il ne tombe pas. Et oui, il a été stoppé par Tchadjeri Djoumaïdou. La sortie de Faïzou Para, qui laisse sa place à Vignou. Laisse sa place à Vignou. Un autre joueur des Verts et Blancs à terre. La civière, il sort en même temps pour se faire soigner. Et l'entrée en jeu de ce fameux Dossard, c'est l'intervention d'Anagonou. Mais le jeu se poursuit.
Ah oui. Une faute très tôt signalée par l'arbitre de touche. Moins de 10 minutes, moins de 5 minutes je dirais. Dans cette rencontre. Les Verts à l'attaque. Offensive conduite. Mais très tôt stoppé par les Bleus qui relancent leur machine. 1-2. On repasse par un pong. C'est sur le côté. Seul devant le but, pénètre la défense. Gêné par Alassane Souleymane. Et le désordre se poursuit de l'autre côté. Il n'arrive pas à mettre de l'ordre dans le stade. Longue passe de Sedjamé. Manim frappe. Contrôle dans un premier temps. Orienté vers la gauche et frappe. La première intention de Michael Yuri Manim. Et oui, je vous le disais. Un joueur au physique rugueux. Talentueux. Il touche beaucoup de ballons, encore lui, qui lance Vilo face à face et trouve Gaston. Gaston qui sent fin de centre, fin de centré et récupère la touche. Sur le côté pour Bienvenue toujours. Centre à l'intérieur. Il revient sur le ballon. Il n'a pas pu frapper. Et long ballon. Contre-attaque dans la foulée de Stanley Yotou. Mais qui a été rattrapé par la patrouille. Le retour d'Ibrahim Mourane. Crépin là-haut. Très actif sur son côté gauche centre. La première intention. Et tête. Le ballon est toujours bleu. Ce n'est pas sorti. Crépin le récupère. Il y a une poussette sur le face-à-face. Attention. Wakenou Samso va prendre un carton. Il a poussé le joueur et lui a marché presque au-dessus. Il a dû lui faire mal. Mais il se relève. Il est fort, il tient. Il a tenu Manim au corps du jeu. Il touche beaucoup de ballons. On va à gauche. On retrouve Sedjamé qui tente de construire avec son coéquipier. Oh là là. Alassane. Alassane qui trouve Gaston. Rungwedi. Contré par Issaka Abdoukader. C'est une touche pour les Verts. Tente de trouver dans la surface Boussougou. Il demande le ballon de l'autre côté. De frappe Manim qui centre de l'autre côté. Il n'arrive pas à la reprendre. Il demande au banc de l'excuser à ses amis. Aussi de l'excuser à Dewale Mathias qui avait quand même
fait l'essentiel en se décalant sur la gauche. Crépin là-haut récupère le ballon. Il y a faute, le drapeau s'est levé. C'est en faveur et oui, du latéral gauche. Il vient tirer lui-même. Tinonvi. La tête de Deo Gracias. Et oui, geste technique de Manim. Droitier. Très talentueux. Attention, il a perdu le ballon. C'est récupéré par Gaston Rungbedi. Bienvenue, Vinou qui frappe. C'est contré. Et il lance automatiquement. Crépin là-haut lance automatiquement. Son coéquipier. L'arbitre de touche a été alerté. Il a sifflé. C'est un hors-jeu. Il était bien en avance, bien loin de la charnière centrale du Dynamo. Deuxième faute jouée par le gardien lui-même. Et oui, il y a la brise, un vent de fraîcheur qui souffle actuellement dans le stade Omnisport de Grand Popo, où l'Auto Popo mène la rencontre par 1-0, but marqué dès la première minute. Par Faïzouk Para. Pendant toute la première mi-temps, il faisait vraiment chaud, une chaleur caniculaire. Mais un soupçon de pluie s'annonce. On n'en a encore plus pour longtemps. Les Verts résistent. Et toujours, et ils ont même l'intention de corser l'addition. Plus que quelques minutes avant la fin de cette rencontre. Encore une tête verte. Les supporters craignent la pluie et vident les tribunes déjà. Vident les gradins. Passe en profondeur pour Samson Gouakenou. C'est arrêté. Passe en profondeur cette fois-ci de Patrick Sejamin pour son coéquipier. Mais c'est une faute qui va être jouée à nouveau. Non, c'est Ibrahim qui va le jouer. Mais que se passe-t-il? L'arbitre vient donner un carton jaune à Tinonvi Mariano pour avoir tardé. On a cru que c'était lui qui voulait exécuter ce petit coup franc. Long ballon dans la surface, tête croisée de Boussougou. Vino Joachim qui est entré tantôt. Il a touché quelques ballons depuis son entrée. Il a concédé une touche tout à l'heure. Il est frais, il travaille, participe à l'effort collectif, à l'effort défensif. Vous voyez, il recule, essaie de se positionner par rapport à Tadjeri Djoumaïdou. Passe en profondeur, frappe dans la foulée, première intention,
Une lourde frappe qui passe juste au-dessus de la barre transversale. Mais il s'était élancé aussi. Tinovi Mariano. Il n'a pas pu toucher le ballon. C'est un corner. Une tête. La tête de Otu Stanley. Qui a été assez convaincant. Un saut dominateur et c'est la fin de la rencontre. Victoire de l'Otopopo à domicile par 1-0 but marqué dès la première minute. But de Faizou Para dès la première minute de jeu. Le score est resté identique jusqu'à la fin, chers amis sportifs. C'est la réponse du berger à la bergère. Souvenez-vous à l'aller, le match inaugural avait opposé ces deux équipes. Et le Dynamo d'Abomey, qui recevait l'Otopopo, s'en était sorti gagnant. Cette fois-ci, c'est la réponse de l'Otopopo qui le dicte sa loi. Ils ont pris le dessus dans cette rencontre. Ils étaient largement plus forts que cette équipe du Dynamo d'Abomey qui a changé son 11 entrants, qui n'avait très peu de choses à voir avec le 11 qui a gagné cette rencontre. Et c'est fini. Victoire de l'Otopopo qui engrange encore 3 points, qui a l'intention de s'asseoir sur le trône dans ce groupe. Eh bien, c'est la fin. Nous avons assisté à un match plaisant, chers amis sportifs. On se retrouve dans le week-end. On se retrouve dans le week-end pour une autre affiche intéressante dans le compte de la 11e journée des playoffs de la Super League Pro. À la caméra, vous aviez Colomboussou et au commentaire, Leandro Kodo. On se revoit le week-end prochain et sportivement vôtre.